Grêlis que tu as fait à ton mari. Depuis que vous êtes mariés, il n'a jamais vu ça. Tu la gardes, mais d'une façon. Mais d'une façon. Ça veut dire que tout le week-end, samedi, tu as grêlé. Dimanche, tu as grêlé. Lundi, tu as grêlé. Mardi, tu as grêlé. Que toute la semaine, grêlé tous les jours. Et depuis que tu es marié, ton P2 là, l'autre côté là, jamais on a touché. Et puis même dans ta tête, c'est quelque chose que jamais même tu peux faire. Tu vas faire. Mais, monsieur a oublié son téléphone dans la salle de bain. Tu dis, ouh, Dieu merci. Tu prends le téléphone, ton téléphone n'était pas verrouillé. Donc, ça veut dire que Jean, il est en train de suivre une vidéo et la vidéo n'est pas finie. Donc, le téléphone était ouvert. Tu prends maintenant le téléphone, tu t'assois maintenant et puis tu rentres maintenant sur toutes les plateformes, c'est-à-dire WhatsApp, TikTok, Facebook, tout, tu rentres dedans pour voir si ton mari te trompe ou pas. Quand tu commences à regarder, tu regardes, au début, il n'y avait rien de bon. Après, tu as commencé à tomber sur des messages, sur des choses. Tu as commencé à transpirer. Tu regardes. Mais en fait, tu commençais maintenant à tomber sur des choses que tu ne voulais pas voir. Donc ton cœur a commencé à battre fort, ta tête a commencé à chauffer. Mais quelque chose te disait, faut pas arrêter, faut continuer. Jusqu'à arriver à un certain moment, tu avais besoin de boire l'eau. Tu allais prendre l'eau à la cuisine, monsieur t'a vu passer, il dit, ça va chérie, tu dis oui, tout va bien. Et tout. Donc tu es allé, tu as pris l'eau, tu as bu. Tu es retourné, tu as fermé la porte encore, tu as commencé, tu es rentré encore dans le téléphone là, tu as regardé. Donc tu es tombé sur les conversations de ton mari avec ses teasers, des vidéos, des photos, tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton téléphone, tu as capturé tout. Parce que transférer là, c'était trop long. Donc quand tu vois, tu prends ton téléphone, tu prends en photo, capture. Maintenant, quand tu finis, normalement, toi, tu es une femme, tu es zigueï. C'est-à-dire que toi, quand ça te prend là, courant pète en même temps dans ta tête. Folie! C'est comme ça que tu es. Donc, normalement, c'est que tu as vu dans le téléphone du monsieur là. Quand tu sortais là, c'est bang bang tu faisais dans la maison là. Tu gâtais le coin. Mais chose bizarre, tu t'es calmé. C'est ça ma coach. Oui, continue. Je me suis calmée, mais vraiment, j'ai beaucoup pris sur moi. Oui. Ah oui, ma coach. Oui. Ah, ma coach, le sang, bon, je sais pas comment on dit pas ça. Ça montait dans la tête. Ça montait. Le stress, la colère. Ma coach. Donc, je me retiens. Mais là, ma mine a changé. Ce n'est plus la même chose. Donc, ce soir même, je décide de ne même pas faire la cuisine. Parce que pour moi, c'est la punition. Ouais. Je ne fais rien comme cuisine, j'y reste. À partir d'une certaine heure, il est l'heure de manger. Donc, monsieur demande, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je dis vraiment, il y a de la nourriture au frigo. Hein. Donc, si tu veux, je te réchauffe les plats. Donc, ma coach, étant une bonne femme quand même, je donne la nourriture, mais avec un cœur serré. Tu n'as pas préparé, c'est ce qui était au frigo là, tu as réchauffé pour lui donner. Ah que oui, coach, il méritait. C'est ce qu'il méritait, les restants. Donc, ma coach, après ça, je prends sur moi. Ah, ma coach, je dors avec. Mais ce n'est que partie remise. Parce que mon cœur, c'est là comme ça. Quelqu'un qui garde jamais. C'est là, j'ai ça à la gorge même. La nuit passe, le matin. Je cherche conseil parce que j'ai besoin de me calmer quand même. Parce que d'habitude, je tempête, mais cette fois-ci, je veux faire ça différemment. Ouais. Je veux faire ça différemment. Je vais j'appelle une de mes sœurs là. Je lui explique ce qui s'est passé. La sœur aussi elle aussi était une personne très douce. Elle me dit, écoute ma sœur, calme-toi, ne fais pas de bang bang. Ne fais pas d'histoire. Voilà, reste calme. C'est ça la femme brave. La femme brave ne parle pas. Fais comme si tu n'as rien vu. Oh mais ma coach, je ne suis pas comme ça. C'est pas dans ma nature. Vous savez, ma coach, quand c'est comme ça, je commence à avoir des pensées. On dit pas ça. Oui. Voilà. Ah, ma coach, j'attrape. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Les trucs que j'ai vus là, ma coach, souviens-toi, c'est encore dans mon téléphone portable. Donc je m'assois souvent, je regarde encore. Mais tu es forte. Tu es forte, ma chérie, tu es forte. Ce sont des messages pimentés, ma coach. Je sais. Ma coach, c'est des messages. Moi aussi, au fur et à mesure, je lis les messages, je vois les compliments sur
Ma coach, comment Sur le clic-clic, sur le greli. Comment on coach ça, ma coach? Le greli? Le truc du monsieur. Ah, papou. Hein? Je vois les commentaires sur les papous, les compliments sur les papous. Ah, ma coach, du coup, moi-même, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi là. J'ai dit, mais attends, comment ça d'autres personnes font des bons compliments? Compliments sur mon papou comme ça. Courant, c'est allumé dans ton corps. Pourtant, moi-même, je suis propriétaire du papou. Ah, toi-même, tu voyais plus la beauté de papou. Quelqu'un d'autre en train de faire à la cour de papou. Ah, ma coach. Oui. La colère est descendue, hein, ma coach. C'est-à-dire que sur le coup, quelque chose s'est réveillé en moi, un courant. Oui. Le courant, là, il m'a dit, mais ma chérie, c'est ton papou. Tu te fâches contre le papou. Au contraire, tu dois fronponner ça. Ma coach, le soir là même, il était 21h, je dis, oh papa, lève-toi, il est l'heure de dormir. Papa dit, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je dis, papa, il est l'air. Quand c'est comme ça, là, on dit papa. En temps avant, on l'appelait, on était habitués. Maintenant qu'on a vu les messages d'une autre femme, là. On a vu ce qui se passe là. On appelle maintenant papa. Ah oui, papa. Ma coach, sur le coup, il est devenu mon père, le roi de ma famille. Ah oui, c'est comme ça vous êtes mazo. Je dis, papa, allons se coucher. Il dit, qu'est-ce que tu as? Vraiment, je suis un peu trop fatiguée. Je suis fatiguée. Allons, on va parler un peu. On a une réunion à faire quelque part. Papa s'est levé, il dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que papa pensait qu'il allait passer la nuit? Ah, ma coach, ta fille s'est pas amusée, hein? Ta soeur s'est pas amusée. Oui. Ce soir-là, papa a crié jusqu'au matin. On n'a pas dormi. Ah, ma coach. De toute façon, j'ai fait le grêlis ça propre. J'ai fait le grêlis là propre. Oui. Personne n'a dormi. Ça tombait bien, c'était le week-end. Il n'y a pas à faire on doit aller au travail. C'était le week-end. On ne bouge pas. Ah, ma coach, je te l'ai framponné le vendredi soir. Les grêlis du vendredi, les grêlis du samedi, les grêlis du dimanche, les grêlis du lundi, les lundi soir, les mardis soir. Maintenant, on enchaîne ça colo chaque jour. J'ai dit, ça a réveillé quelque chose. Et ma coach, là où ça va chauffer, j'ai encore dit, ma coach, tu vois les P2 là? Oui. Ah, ma coach, j'avais jamais fait de P2. J'ai dit, papa, rentre partout, tous les trous. Papa, il y a trou 1, il y a trou 2, il y a trou 3. Papa, tous les trous, c'est pour toi. Ce jour-là, j'ai connu des P2. Ah, ma coach. Ce jour-là, j'ai connu des P2. Sur le coup, là, j'étais partie loin, très loin. Mon esprit n'était plus ici. Ah, ma coach, le grêlis, là, ça m'a fait voyager. J'ai dit, j'ai voyagé. J'étais plus là. J'étais plus dans le pays. J'étais ailleurs. J'ai dit, papa, vas-y. Papa, vas-y, je t'appartiens, papa. Vas-y, papa. Oui, papa, fais le grêlis. Le grêlis, là, a chauffé ma coach. Ah oui. Donc, où je suis là. Le P2, j'ai connu le P2. Moi, mais je ne connaissais pas les P2. Et le P2 même que tu n'as jamais fait là, ce jour-là, c'était doux comme ça. Et tu dis quoi, ma coach? Ce jour-là, j'étais là comme ça, on dirait étoile de mer. C'était la gaillard. Papa avait la clé de toutes les portes. Ah non, les grêlis étaient forts. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Grêlis que tu as fait à ton mari. Depuis que vous êtes mariés, il n'a jamais vu ça. Tu la gares, mais d'une façon. Ça veut dire que tout le week-end, le samedi, tu as grêlé lui. Dimanche, tu as grêlé. Lundi, tu as grêlé. Mardi, tu as grêlé. Que toute la semaine, grêlé tous les jours. Et depuis que tu es marié, ton P2 là, l'autre côté là, jamais on a touché. Et puis même dans ta tête, c'est quelque chose que jamais même tu peux faire. Tu vas faire. Mais, depuis que tu as appris l'existence de cette Chiza, comment elle parle à ton mari, comment elle apprécie Papou, tu lui as dit, bébé, même le P2, s'il te plaît, ça t'appartient. Où tu es là, toutes les maisons qui sont sur moi, tu as les clés. Va où tu veux. Ouvre la porte du paradis si tu veux. Ouvre la porte de l'enfer. Ouvre la porte même de chez les Viviva, les Babavers. Ou toutes les portes que tu vois, il faut les ouvrir. Tu as les clés. Donc, ça veut dire que
Le greli fut fait jusqu'en... Même le P2 fut fait. Mais P2 que tu n'as jamais fait là. Mais quand tu as fait le P2 là, c'était bon comme ça. Tu t'es dit, wouh! Donc depuis ce jour-là, tu laisses pas ton mari. Vous caressez tous les jours. Lui-même, il ne te comprend pas. Il dit, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as changé. Je te reconnais plus. Oui. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a réveillé quelque chose en toi. Oui, ma coach. Oui. Franchement, quand je te raconte ça même là, c'est avec des émotions. Parce que je suis encore 3 fois plus amoureuse même des papous. Oh. Ah oui, 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 oui. Oui, mon amour pour papou même a grandi. Encore plus grand qu'il l'était avant. Même quand je fais la cuisine, maintenant, je mets le sel. Papou dit, mais c'est trop salé. J'ai dit, ah, chez nous en Afrique, on dit que c'est quand tu es amoureuse. On dépasse, c'est comme ça, c'est la dose, mais je vais me calmer ces temps-ci. Papou et moi, j'ai dit, ma coach, Isaba douceur, je suis devenue la plus douce. Papa chéri, mon cœur, tous les petits noms. Sur ma coach, c'est la vérité. Au même côté, Greli, là, c'était pas tout mon truc. Non, j'étais pas là-dedans. Je peux taper une semaine. Là, il y a une semaine, il y a 2 semaines. Ça me dit rien. Mais non, ce que j'ai découvert, cette nouvelle expérience-là. Même quand on va juste pour aller s'allonger dans les bras de Morphée, ma coach, je ne peux plus parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Il dit, hé, ma chérie, réveille-toi là. Tu es rentrée dans ce foyer-là, c'est pour dormir? Non, 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 ma coach. Là, c'est maintenant, laisse le drap, ça va. Si tu connais pas femme. Plus. Oui. Franchement, je pense être la meilleure en ce moment. Parce que ça se voit sur lui-même. Quand il part au travail maintenant, il est relax. Il respire. Moi aussi, je vais bien. Moi aussi, ça va. Ça va, ma coach, ça va. Comment ça peut ne pas aller? En tout cas, ma coach. Mais ma coach, qu'est-ce qui fait que je viens te parler ce soir, ma coach? Ma coach, tu sais que c'est mon tempérament, là. J'arrive pas à faire autrement. Je suis là, parfois, je repense à ça. Ça me pince. Je veux savoir, je veux lui poser les questions. Ma coach, vraiment, faut me conseiller que j'enlève ça de ma tête parce que c'est plus fort que moi. Même si je passe là-dessus, quelque chose me dit, voilà ce qui t'a fait. Quand ça revient, ça te fatigue un peu. C'est ça, ma coach. Donc, tu as envie de lui en parler. Tu as envie de lui en parler. Vraiment, je veux que vous m'en dissuadez. Je veux passer là-dessus. Oui, ma coach. Ok. Tu sais, je ne veux pas que tu lui en parles. Tu sais pourquoi? Dis-moi, ma coach. Vous savez, souvent, quand le foyer devient banal, quand le foyer devient bizarre, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien dans le foyer, quand on s'ennuie, quand vous regardez dans la maison, là, et puis on dirait des frères et sœurs, plus rien ne se passe là. Tu sais, ma chérie, souvent quand le couple va mal, quand il n'y a plus d'action dans le couple, quand on s'ennuie dans le couple, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de flamme, quand vous êtes là comme ça, et puis l'homme même, il est à la maison, il ne sait même pas qu'il est marié, la femme même, elle ne sait pas qu'elle est mariée, c'est-à-dire vous êtes là, vous regardez, vous pouvez rester dans la maison là 1 mois, vous ne graissez pas, vous ne vous regardez pas. Quand c'est comme ça là, souvent Dieu envoie quelqu'un dans ton foyer pour raviver la flamme. Donc ce qui s'est passé là, c'est l'ange. C'est un ange que Dieu a envoyé pour être en contact avec ton mari, pour que tu tombes dessus, pour te réveiller. Donc c'était une alarme ou un alarme, je ne sais pas comment vous appelez ça là. C'est Dieu qui voulait que tu vois cette conversation là pour te dire, ma chérie, ma fille, tu as la chance d'avoir cet homme là. Tu es un bon mari, faut le regarder. Faut le regarder. Faut pas le prendre pour acquis. Faut t'occuper de lui. Parce que c'est que tu as dans ton foyer là. Il y a plein qui sont dehors là-bas. Qui cherchent ça. Donc il faut prendre soin de ton mari. Donc elle est venue sauver ton couple. Ça là, faut même pas demander à ton mari. Le plus important c'est qu'aujourd'hui, ton mari et toi c'est l'amour fou. Le plus important c'est qu'aujourd'hui, ton mari, il est 3 fois plus attentionné, il est 3 fois plus heureux. Toi aussi tu es 3 fois plus heureuse. C'est ça le plus important. Faut même pas parler de ça. Vois ça comme un signe. C'est un ange que Dieu t'a envoyé pour sauver ton foyer. Donc parle plus de ça, c'est rien.